Je n'ai pas de batterie. Et du coup, là où je suis, je crois qu'il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas de boutique de téléphone. Donc du coup, je me retrouve dans une situation assez cocasse. Parce que je n'ai pas de batterie. Et je n'ai pas de câble de chargeur. Vous allez bien? Il faut que je trouve un truc à manger. Il n'y a que des opticiens là où je suis. Il n'y a pas de téléphone, de boutique de téléphone pour que je puisse acheter un chargeur. C'est assez incroyable. Ça, c'est pas normal. Alors, si je vous dis aujourd'hui, les gars, vous allez vous foutre de ma gueule. Je suis en train d'hésiter parce que je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils savent où je suis. Si je vous dis, ça fait un moment que David fait des jeux avec moi sur ça, mais je pense que vous n'avez pas tilté. Vous n'avez pas dû tilter. Attendez. Je regarde si je ne trouve pas de boutique où ils vendent des chargeurs. C'est quoi? Bonjour, ça va? Il n'y a pas une boulangerie. De toute façon, c'est le seul truc qu'il y a à manger d'ailleurs. Et il n'y a pas de boutique de... Ah, mais une boutique... Ah, ils vendent des boules linge, hein? Ils vendent de très beaux linge. Par contre, le seul problème que je retrouve dans les boutiques à Jarry, c'est que tu ne peux pas acheter des linges à moins de 50 €, je crois. Et regardez, hein? C'est pas mon riche à vendre, donc moi, on va sortir là. Qu'est-ce que j'allais dire? Je m'avais peur. Ils vendent des trucs religieux là. C'est quoi? C'est là d'où ça vient qu'on parfum. Vous savez, mamie me parlait tout le temps de quelqu'un de la famille qui avait plein de comptes parfum chez elle. Le nom de la boutique devant moi, c'est Conc Parfum. Boutique ésotérique entière. Bon, sorti là. J'ai assez de problèmes, vient moi, madame. Bon, on va sortir là. J'ai assez de problèmes comme ça. C'est quoi, Domimo? Il n'y a pas de boutique de téléphone. Bon, eh ben, je vais dans ma voiture. Hein, parce que ça commence à bien faire. Hein. Je ne trouve pas de câble. Moi, je suis là. Parce que si c'est pour que les choses aussi plus m'attaquer en gros, là, j'ai déjà assez de problèmes dans ma vie. Je m'en vais. Ah, je m'en vais. Non, moi, c'est bon. Hein. C'est là tout ça vient ce nom-là. Vous savez qu'à chaque fois je disais compte parfum parce que mamie m'a parlé de quelqu'un qui avait plein de comptes parfum. Et je sais pas ce que c'est. Hein. Elle m'a dit que c'est ça que la personne avait chez elle. Aïe, un magasin. Ah non, c'est un magasin de vêtements, merde. Vous me rendez compte, maman, je devrais avoir un paquet de changeants. C'est pas normal. C'est que mes câbles se sont pétés. Mes câbles sont tous déchiquetés. Et quelqu'un est parti avec mon dernier câble. Donc j'ai un seul changeur que je me trimballe partout. Avec. J'ai trouvé. J'ai trouvé un magasin. Bonjour. Attendez, je vais te demander. Excusez-moi de vous déranger, juste un renseignement. Vous vendez des câbles d'iPhone? Je vais attendre parce qu'il y a du monde. Non, mais vous savez, quand je rentre dans un endroit, pourquoi les gens puissent me prendre au sérieux, je suis obligée de prendre une autre voix parce que sinon ça fait pas sérieux et ça fait pas civilisé. Ma voix naturelle ne fait pas civilisé. Merci.
Oui, normalement, il y a un auxiliaire, c'est direct. Ah, d'accord, ok. Merci. C'était pas 8,99. C'est lequel? Alors, 3 iPhones. Alors, il y a deux modèles. Il y a celui-ci, avec USB classique. Mais ça change vite, ça fait des caps chinois, ça. C'est pas, ça change pas vite, c'est les blancs qui changent vite normalement. Sinon, c'est celui-ci. Non, mais moi je veux le câble USB. Ça n'existe pas, vous n'avez pas? Non, le câble USB, mais c'est comme ça. Hein? Oui, mais en blanc, vous n'avez pas? Blanc? Non. Non, pas en blanc. Mais la couleur ne veut pas du tout. Non, mais ça ressemble à un truc chinois. J'ai acheté ça chez le chinois, hein. Celui-ci, c'est pas celui du chinois. Ça change vite, hein, c'est vrai? Celui du chinois, il est encore plus chinois. Oui, mais les comme ça, quand je les mets sur la voiture, ça change pas. Alors que les blancs changent, je sais pas pourquoi. Nous, ce qu'on utilise, c'est ces modèles-là. Ah, c'est ça, c'est ça. Voilà, nous, c'est tout ce qu'on utilise, c'est ce Et modèle-là. ça change vite? Justement. Dites la vérité, monsieur. Alors. Ça sert à rien de mentir, je le saurais. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça, Que le seul problème qu'on a sur les voitures, c'est que sur les voitures, il y a des cas qui vont accepter la charge rapide de la voiture et il y en a d'autres qui ne vont pas l'accepter. Bon, alors, est-ce que je dois prendre le risque alors? C'est un exemple. Vous l'avez testé sur votre voiture? Non, mais sur ma voiture, c'est un USB avec l'emboît d'une cigarette. Moi, c'est différent. De toute façon, j'ai pas le choix. Vous le branchez directement en USB. Oui. Moi, c'est pas la même cigarette. De toute façon, j'ai pas le choix de le prendre. Mais je suis en live, les gens sauront, hein, monsieur. Si vraiment ça fonctionne pas, les gens sauront. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Je suis pas là pour faire de la mauvaise publicité, mais ce sont les aléas de direct. Lorsqu'on le met sur ça change rapide. Ça change vite, ça change mais vite. sur la voiture, ouais, c'est pas que ça me fait ça souvent. Ça, je ne pourrais pas dire que ça va changer vite. Je vais voir. On va bien voir. Bon, nous, là, je vous montre déjà. Avant de donner le nom, parce qu'après, on va dire, il fait des choses, la mauvaise publicité. Moi, je vais vous montrer ce qu'il en est. On verra. Vous pas mettre moi au problème après. Merci. Ben, bonne journée et bon week-end. Monsieur, on est en 2023, on n'a pas besoin de ça. Allez, merci, au revoir. Allez. Ah ouais. Vous savez, j'ai senti la chose. J'ai les flairs. J'ai les flairs. Vous voyez, il dépalait un peu. Vous voyez, on est le flair. J'ai le flair pour ces choses-là. Non, mais c'est vrai que moi, en général, le câble sur la voiture, ça ne change pas vite. Et ces câbles-là ne chargent pas. Ben, mais j'ai pas le choix, je l'ai pris. Mais ces câbles-là ne changent pas. On va regarder. Mais en général, ça ne change pas. Ça va pas tenir longtemps. Je m'en fous, j'ai pas le choix, madame. J'ai pas le choix. En fait, je vous parle sincèrement. J'ai un endroit où ils vendent les câbles qui ressemblent au câble d'iPhone à 6 €, les gars. Et je vous jure, le câble charge super vite. J'ai été en acheter hier, il n'y en avait plus. Et celui que j'avais, on me l'a pris. On me l'a pris. Ne me demandez pas qui l'a pris, je ne sais pas. Et pourtant, je suis la seule à avoir un iPhone chez moi. Hein. Quelqu'un a dû le prendre, je ne sais pas. Quand j'ai été quelque part, je ne sais pas. Bon, regardez. Hein. Ok, regardez. Ok, regardez. De toute façon, regardez avec si Bétienne n'a pas bon. Bétienne n'a pas bon, quoi. Hein. En plus, la voiture que j'ai louée là, c'est une vieille voiture. Je vous montre, c'est une vieille voiture que j'ai louée. Un ancien modèle. Donc, je ne sais pas si ça va prendre vous savez que ça va prendre en compte le câble. Je vais voir. Déjà, ça, c'est. Et le monsieur, t'as vu? Le monsieur a déparlé parce que quand je lui ai dit, ouais, mais des fois ça ne change pas. Alors, il a commencé à chercher ses mots. Vous comprenez que des mounes? Vous avez des mounes, hein? Je me suis pas trompé de cas. Pourquoi tu dis ça? Je me suis pas trompé de cas. Pourquoi tu dis ça? Pour quelque chose de manque une fois. Alors, vous savez, vous êtes tellement aidé parce que, en fait, c'est là où on voit la petitesse de votre esprit. Vous comprenez que parce que c'est des bitins à marque, que bitin là qui est plus fonctionnel. Alors, sache déjà une chose. Je voulais le blanc. Parce que le blanc, pour moi, c'est celui qui se rapproche le plus d'iPhone. Mais il n'y en a pas. Donc, les paniers, on va faire. C'est ni. C'est ni.
D'accord? Et les histoires de marque par marque, sache une chose, c'est pas parce que tu es habillé en tout Versace, en tout Chanel que tu es bien habillé. Il y en a vous partez dans des délires en fait. Vous partez dans des délires tébé. Vous partez dans des délires inutiles. Ce n'est pas parce que tu es habillé avec de l'or que tu es beau. C'est pas parce que tu es habillé avec paquet de marques que tu es classe, que tu es belle. D'accord? Ok? Et je pense que je n'ai pas ça à vous apprendre. Je pense, hein. Je dis ça, je dis rien. Parce que vous comprenez que parce que ça va mettre un paquet de Mac. Ah, on a dit, eh ben bon, on va pas aller vers beaucoup de gens. Où sont les gens perdus? On va laisser à dans nos bras, genre, ou perdu dans le noir. Laissez, on va laisser. On va laisser parce que ou perdu dans le noir. On va penser que ou pas gagner belle, puisque si en tête faut moun la acheter Mac, Bit, etc. pour non. Arrêtez. Bon là ça change, je verrai bien. Je verrai bien. En fait vous êtes très ridicule. C'est-à-dire que on sent déjà que toi tu es dans la provocation. Si tu balances des phrases comme ça, c'est que tu es dans la provocation, tu cherches à ce que je te réponde. Si je te réponds, c'est juste pour faire passer le message aux jeunes qui me regardent. Sachez que vous n'avez pas besoin d'être habillé tout de marque pour être beau, classe, ou paraître distingué. D'accord? Parce que même si demain vous habillez avec un paquet de marques, ça ne va pas vous définir. Ça ne définit pas qui vous êtes. D'accord? Ça ne va pas définir non plus si vous avez de l'argent ou pas. Parce que vous pouvez être habillé avec un paquet de marques et ne pas avoir d'argent sur votre compte, être à découvert. Que les huissiers sont à votre recherche. D'accord? Ça ne veut rien dire. Tout comme tu peux être habillé limite comme un clochard, parce que toi tu aimes être habillé simple ou être tout simplement, comment dirais-je, délabré, parce qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui aiment être habillés comme ça, qui prennent pas forcément soin d'eux, mais ça ne veut pas dire que la personne n'a pas d'argent. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas d'argent. Si vous réagissez comme ça, si vous raisonnez comme ça, c'est que vous n'avez rien vu, vous ne connaissez rien de la vie. C'est que vous ne connaissez rien de la vie. Et les plus grands patrons vous le diront. Les personnes avec le plus d'argent en Guadeloupe, certains vous le diront. Il y en a, vous ne pouvez même pas vous douter que ces gens-là ont de l'argent. Tellement ces gens-là sont simples. Ce n'est pas parce que tu as un sac Chanel que tu es riche. Parce que peut-être que tu sais un Marco qui a acheté ce sac là-bas. De yon. Et de deux, peut-être que c'est un faux tout simplement. Peut-être aussi que tu as dû économiser pendant des années pour avoir un sac. Ça ne veut pas dire que tu es riche. Tu peux te l'avoir acheté seul, mais ça ne veut pas dire que tu es riche. Je vous trouve, quand vous parlez comme ça, vous ne vous rendez pas compte parce que peut-être que c'est un petit peu de la provocation que vous essayez de véhiculer, mais c'est dommage parce qu'il y a des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Bref. Mais bien sûr que c'est du matu vu, mais bon, bref. On laisse Georges, c'est ça son nom, Georges. On laisse Georges dans son délire parce qu'on a déjà vu que Georges n'a pas pris ses médicaments. Il a besoin de faire chier le monde. On le laisse. On le laisse. Tout ça pour vous dire que non, je suis en pause déjeuner. Je n'ai même pas mangé, mais c'est pas grave. Je n'ai pas faim. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Alors, c'est pas la fille, parce qu'il faut que je vous raconte ce que je fais là. C'est pas la fille. Moi, les gars, il faut que je vous raconte ce que je fais aujourd'hui et pourquoi je le fais. En fait, aujourd'hui, je vous en supplie, si je vous raconte, ne vous moquez pas de moi, parce que je n'ai pas la force et le courage de vous dissuader de ne pas vous moquer de moi. Je vous en supplie, ne vous moquez pas de moi, parce que j'ai déjà assez honte de ma situation pour qu'on puisse se remoquer de moi encore. Ça s'appelle de la méchanceté. D'accord? Et bon Dieu qu'a vrai autres. Bon, l'éternel qu'a vrai autres. D'accord? Merci d'avance. Alors, ne va-t-il pas que... Alors les gars, déjà, d'où cette histoire a commencé? C'est-à-dire que j'avais des contraventions. Vous vous rappelez de la fois, je vous avais dit que j'avais payé 700 € de contravention. Mais vous savez, moi, quand j'ai payé les 700 € de contravention, je n'ai pas calculé que j'allais perdre les points qui allaient avec en fait. Et en gros, depuis 2019, j'ai des contraventions que je n'avais pas payées parce que je n'avais marre d'avoir des contraventions et tout.
Et du coup, quand j'ai payé il n'y a pas longtemps, vous vous rappelez, j'avais fait un live et tout pour vous raconter. Mais du coup, quand vous payez vos contraventions, pour ceux qui ne le savent pas, tant que vous ne payez pas vos contraventions, vous ne perdez pas les points qui sont associés. Mais dès que vous payez les contraventions, eh bien, vous perdez les points. Donc, quand moi, j'ai été payé mes contraventions en bonne, comment dirais-je, je sais pas, en bonne citoyenne que je pensais que j'étais, eh bien, j'ai perdu les points qui allaient avec. Et vous savez, un jour, je reçois un document, une lettre, une amende bitin, qui me dit qu'il me reste 3 ou 4 points. Tu sais, moi, c'est l'insouciance. Ensemble, on a aimé prendre un risque. L'insouciance. Je me suis dit, mais je n'avais pas calculé que c'était par rapport aux amendes, mais bon, bref. Et je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester avec 4 points. Entre-temps, j'ai une autre amende que j'ai réglée. Qui est-ce qui se retrouve avec 1 point sur son permis? C'est Bibi. Les gars, je vous jure, je préfère rigoler. Parce que j'ai pas envie de pleurer devant vous, je vous jure. J'étais tellement dans le déni. À chaque fois, en plus, depuis novembre, je crois, je prenais des rendez-vous avec le truc pour récupérer mes points. Parce que vous pouvez faire un stage par an. Un point. Vous voulez voir? Si je vous montre, vous êtes choqués, les gars, je vous jure, 1 point qui me reste. Mais attends, mais techniquement, il me reste même pas 1 point. Techniquement, je suis à moins 2 points. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai reçu une autre amende encore. Mais je préfère rigoler. Je préfère en rire. Je ne peux pas me mettre à pleurer devant vous non plus. Je ne peux pas me mettre... Alors, j'ai pas encore payé l'amende pour pas qu'on me retire mon permis. Mais vous savez pourquoi je vous le dis maintenant? Parce que j'ai fait le stage de récupération. Et bien, si je envoyé sorcier à autres en tuant en moins pour retirer permis en moins, en qu'il y a 4 points en moins. Donc là, je peux me permettre de l'ouvrir. Je peux me permettre de vider mon sac. Si vous saviez à quel point j'avais envie de vous dire ça depuis le temps. Mais je me suis dit non, parce que si je vous dis ça, vous allez envoyer les gens qui n'aiment même pas vous envoyer des gens m'arrêter. Mais après, vous pouvez pas me trouver parce que j'ai jamais la même voiture. Tu vois, depuis que je suis sous location, j'ai jamais la même voiture. Mais quand même, on va attendre le diable. On est en 2023, on attend plus le diable. Alors, il me reste actuellement 1 point sur mon permis. D'accord? Administrativement. Mais normalement, il me reste moins 2 points parce que normalement, j'ai une amende que je dois payer. Je crois que, je sais pas c'est quoi comme amende, je m'appelle plus, c'est vitesse. Je m'appelle plus. Mais moi, c'est jamais ceinture, hein. J'aime toujours ma ceinture, mais je sais plus c'est laquelle. Il faut que je la retrouve d'ailleurs. Et du coup, voilà. Voilà. Donc, du coup, je récupère mes points ce soir. Il me reste encore 2 heures à tirer parce que pour moi, c'est une punition. Je vous le dis très sincèrement, ok? Mais je suis contente parce que au moins, j'ai eu le temps de passer le stage de récupération. Mais je vous montre pas que les gars, franchement, si vous pouvez éviter de faire ça, je vous jure, je vous mens pas. Les 2 jours là que j'utilise pour faire ça, j'aurais pu les utiliser pour faire autre chose. Et je vous mens pas que pour moi, c'est vraiment une punition. Hein. C'est vraiment une punition, je vous jure. En plus, 300 €. Hein. 300 €! Il y a bien, mademoiselle. Non, ne dites pas ça, monsieur. Ne dites pas ça, monsieur. Non, je ne vous laisserai pas dire ça. Ok? Je ne vous laisserai pas dire ça. Ok? Il n'y a pas... Ok? Bon. Donc, je suis dans une situation assez cocasse. En plus de ça... Après, en fait, la vraie raison de ce bordel-là, c'est que j'ai changé de voiture. Je vous jure, c'est la vraie raison. Parce que c'est quand j'ai changé de voiture, parce que ma première voiture, c'était une toute autre voiture que celle que j'ai là. Et en tout cas, fait vitesse, mais pas comme ça. C'est-à-dire que la voiture, je sais pas comment vous expliquer. Les gens qui aiment la vitesse, vous connaissez. Et pourtant, en pas mon qui tellement mes vitesses, hein. Mais avec certaines voitures, tu te rends même pas compte. C'est quand tu regardes ton compteur, tu te dis, hey, merde! Sauf que où j'ai pris. J'avais ça dit aussi. Les gens qui ne sont pas encore au courant, écoutez bien. Ouvrez la oreille. Vous voyez au niveau du rond-point de Millénissan, le rond-point au niveau de... Mais oui, le rond-point, il y a une petite boîte, tu vas dans le bout des abîmes.
Vous voyez de quel rond-point je parle? Quand vous descendez pour prendre l'Alliance. Vous voyez de quel chemin je parle? Eh bien là, dans le chemin là, au début du pont de l'Alliance, avant le pont de l'Alliance, il y a une voiture de police qui se met là. Je pense qu'ils m'ont flashé. Parce que ces gens-là sont des bâtards. Vous savez pas ce que les gens ont fait? Les gens se sont mis juste derrière une rangée de plots. Tu lèves de plots. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. On les voit pas. C'est quand tu arrives sur le fait accompli. Mais j'ai appris dans ça. Ou même si tu ralentis, ou j'ai appris dans ça. Parce que tu n'as pas le temps. Le temps quand tu vois le véhicule. Le radar mobile. Je pensais que mes ennemis, c'était les radars tourelles. Mais ce ne sont pas les radars tourelles, mes ennemis. C'est eux. Ce sont eux, mes ennemis. Quand j'ai vu la voix... je crois que j'ai été prise dans ça plusieurs fois. Parce que, tu sais, une fois je roulais tranquillement. J'étais content de dire... Quand je reprends. Maintenant, j'ai oublié que ces messieurs se mettent là. Encore rouler. Et pas. C'est fini. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a une voiture qui se met là. D'accord? Et elle se met aussi près de... Vous voyez le rond-point de Pirin, le nouveau rond-point de Pirin que Chalus a créé, qui fait croire aux gens qu'il a créé de ses propres mains et qui n'est pas adapté au camion, tellement qu'un bus ou un camion s'est bloqué. Vous voyez de quel rond-point je parle? Il y a une voiture de radar qui se met là aussi et c'est limité à 50. Ça, c'est de la méchanceté. Ils ouvraient. Ça, c'est un piège. Ça, c'est... Non. C'est un comportement malsain. Où ça? Tu vas pas où ça? Près de Cochon Plus. Près du rond-point de Périn. Ça s'appelle de la méchanceté. Ça s'appelle de la verminerie. On peut pas mettre un chemin à 50 quand même. Et j'ai fait le test plusieurs fois où là 50, hein. Moi-même, je m'énerve. Donc, imaginez les gens qui sont derrière moi. Ils me stressent pour que j'accélère. Tu te sens obligé d'accélérer. Mais ou qu'à prier dans ça. Mais encore la voiture, tu as quand même le temps de la voir si tu gères bien. Mais l'autre côté là. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai récupéré mes points là vraiment. Je me sens mieux. Je me sens légère. Je ne sens plus le stress monter en moi. Tu sais, quand je roule, je me sens plus légère. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre le risque d'aller narguer les policiers. Mais je me sens plus légère. Vous pouvez pas comprendre. Quand tu as un point sur ton permis, personne ne peut, si tu n'as pas vécu, personne ne peut comprendre ta souffrance. Personne ne peut comprendre ton état. Personne. Si tu n'as pas vécu, tu ne peux pas. Mais quand je conduisais, j'aspirais mon air pour pas tout respirer, pour pas que je dévie de ma route. Je serrais les fesses. Je serrais mes fesses tellement fort pour pouvoir contrôler ma concentration. Là, je peux me détendre. Mais ça dépend de ton amende, ça dépend de ton infraction. Si c'est un truc qui vaut un pointeur, tu perds un point. Ça dépend de ce que tu as fait. Je sais que moi, franchement, je m'y connais pas en termes de trucs de points. C'est quand je lis l'amende que je sais. C'est quand tu lis l'amende que tu sais combien de points tu vas perdre. Bonjour Ellie, tes vidéos sont super. Merci, c'est gentil. Oh Ellie, où j'ai fait flash de tout côté. C'est vrai, hein? C'est vrai, hein? Mais tu sais, le pire, c'est pas les flashous. Le pire, tu sais, c'est quoi? Les policiers qui te foutent des amendes, mais qui te le disent pas. Un jour, j'étais à la rue Frébeau, dans l'embouteillage. Mais c'est l'embouteillage. Donc, j'avais mon téléphone, tu vois, ça n'avançait pas. Et tu sais, je me suis sentie trop à l'aise. C'est-à-dire que je suis dans mon téléphone, mais les ASVB qui passent, parce qu'ils sont tout le temps dans le tapis. Mais tu sais, je vois le monsieur. Mais j'ai pas fait le calcul que le téléphone n'allait pas dans l'équation avec ce que je voyais devant moi. Le monsieur est venu à ma hauteur. Il m'a regardé. Il m'a fait. Il est parti. Et j'ai reçu la montre chez moi.
Yo. J'ai reçu la manne chez moi, effectivement. Voilà, voilà. Franchement, je vous souhaite pas qu'un truc comme ça vous arrive. Je vous souhaite vraiment pas qu'un truc comme ça vous arrive. Parce que moi, ça m'a saoulé. Ah, ça m'a saoulé. Vous sont malades. Non, mais je te jure, moi, vous sont malades. Mais moi-même, j'ai pas compris ce que j'ai fait. Tu vois comment j'ai compris ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Moi qui crois que Port-à-Pitre, c'est ma maison, que mon papa travaille à Port-à-Pitre, que Port-à-Pitre appartient à mon papa, je me garde n'importe où. C'est pas bien. En plus, vous avez même raconté un jour, j'ai babia avec un SVP. Mais c'est ça, c'est l'orgueil. Heureusement, changer les gars, je vous jure, un jour, j'avais faim. Je sortais des coups. J'avais faim. Mais il n'y a pas de place pour se garer pour que j'aille acheter à manger. Je me suis mise prendre un taxi. Je me suis garé à la place d'un taxi. Mais il y avait d'autres places. Donc je me suis dit, si le taxi veut venir se garer, il va se garer plus bas, tu vois. Donc on voit le taxi là, on balance où, on snitch où, on vient boug. Non, c'est pas bien ce que je dis parce que c'est pas bien. Mais, le monsieur m'a énervé, il était rapporté, oh. Il a été rapporté comme un enfant. Il a été appelé à les yeux. La dame s'est garée là, bite. Encore dit, alors, bon, monsieur, c'est le babier pour me dire la SVP est venu babier pour me dire de sortir de là. On dit non. Empathie, on dit non. Mais c'est l'orgueil. Il m'a foutu dans mon hein. M'a dit non, c'est pas grave. Non. Et je suis parti. Voilà. C'est pas bien. Voilà. C'est ma vie. C'est la triste réalité. C'est dommage. Voilà. Quand tu es trop orgueilleuse, voilà. Tu as 700 € d'amende. Voilà. Voilà. Bon, on peut passer à autre chose maintenant. Hein? Comme ça, David ne pourra pas faire pression sur moi pour vous balancer mes dossiers. Moi, je ne vais plus rien raconter à David parce que la dernière fois encore, j'étais avec un ami bitin. On est en train de parler bitin. Le gars commence à balancer des dossiers à moi. Regardez David, regardez. Ah, pas ça. Mais tu sais, je le regarde avec pression. Avec pression. C'est-à-dire que dans mon regard, il est censé comprendre de ne pas aller trop loin. Regardez David comme ça. Hein? David qui continue à balancer tout le dossier en main. Ah, c'est bon. Même le gars à qui il racontait mes dossiers a compris que le soir même ça allait mal se passer. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Parce que David, il se fout de ma gueule à chaque fois. Depuis qu'on fait habiter, il capre. C'est-à-dire que sur le coup, il se fout de ma gueule. Il me fait comprendre que c'est terminé, qu'on y passe à autre chose. Il va garder ça en mémoire. Et quand on va aller voir des gens, je ne sais pas à quel moment il va balancer ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Pourquoi tu fais ça? Le chargeur, attends, je vous dis si ça charge. Que le chargeur n'allait pas charger. J'avais pas dit ça. Je savais très bien qu'il n'allait pas charger. Et puis merde alors, hein. Mais j'étais obligée de l'acheter parce que quand j'avais, en fait c'est parce que je suis en live. Mais quand je serai plus en live, ça va changer. Mais ça, en fait le problème de ce chargeur là, c'est que ça charge pas vite. Ça charge pas vite. Je vais acheter un autre à Digicel. Il y en a un qui charge bien à Digicel. Il faut demander, hein, si vous voulez un charge qui charge vite, demandez là où vous l'achetez. C'est mieux de l'acheter chez les opérateurs, je trouve. C'est pas forcément Apple hein, qu'on va vous donner. Hein. Ça sera pas trop cher. Moi, le mien, je l'ai acheté 24 €. Mais il y avait le bloc et le câble, je crois. Il faut que je regarde. Mais moi, j'avais juste le câble. Donc, je vais aller l'acheter à Beskedon. Là, c'était juste à qui n'a ça? Carrefour Market de Colin. C'est près de chez moi. Parce que là, j'avais besoin, comme je finis à 15 h, je voulais pas rester sans batterie. Moi, je peux pas rester sans téléphone. C'est pas bien. Non, mais moi, j'aime pas les gens comme ça. Tu sais, quand il y a un problème, moi, j'ai pris le mien chez Europhone. Ne me parle pas de Europhone. Franchement, tu sais, Europhone, pour moi, c'est des arnaqueurs. C'est vrai, hein? J'ai acheté un truc avant tous pour mettre mon téléphone dans la voiture. Tu sais, pour poser le téléphone. Le truc a fondu. C'est censé être fait pour, hein? Je l'ai foutu sur mon pare-brise. Ça a fondu en une semaine. C'est pas bien. Si ça qui habite n'a pas qu'à fonctionner, pas vendre lui.
Mais en fait, je sais pas, ça c'est que je crois que Digicel est fermé, comme c'est samedi. Sinon, je l'aurais acheté chez Digicel. J'ai pas encore mangé. En y 135 € à payer, flashy 57 km, ça était à 50. Aïe mon Dieu. Pourquoi 135 €? C'est pas quand même 10 €. Moi, je m'y connais pas, parce que moi, je les paye toujours quand c'est majoré. Donc, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ne me demandez pas pourquoi je les paye quand c'est majoré, parce que moi-même, je ne sais pas pourquoi je fais ça. On comprend qu'on y plus l'argent qui pour le monde, c'est pas bien. Mais c'est pas ça, c'est la rebelle qui est en moi qui fait ça. C'est comme si je conteste. Un, tu commences à contester. Un, tu commences à dire que c'est pas possible que ça m'arrive, tu vois. Donc je pousse ça sur les côtés et j'oublie que j'ai une amende. Et c'est là qu'on voit que 180 €. 180 €. Ah ben oui. Ça passe 180 €. Finalement, je vais te payer. Parce qu'après, c'est 375 €. Ah ben oui. Ah ben oui. Mais en 2023, tu as bien raison. Tout ça fine. Ça a terminé. Je suis libéré, délivré. Au nom de Jésus. Et rien ne pourra changer cela. Rien ne pourra changer cela. D'accord? Parce que moi-même, personnellement, j'ai décidé de faire un travail sur moi. De toute façon, j'ai toujours dit que quand j'avais récupéré ma voiture, je ne ferais plus cette truc-là. Parce que vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien. En plus, c'est dangereux. C'est vrai, hein, tu sais, c'est quand tu vas dans le stage, c'est vrai que on te montre des choses que tu savais déjà. Tu vois, genre, la gravité de la vitesse. C'est-à-dire que quand tu fais un accident à 50 km/h, à partir de 50 km/h, bon, déjà, même à 30 km/h, c'est grave. Mais ça peut être mortel. Tu vois, mais on le sait. Mais on fait des thugs. Tu l'as récupéré cette année? Hein? Oui. Je l'ai récupéré cette année. Au nom de Jésus. Et quand je la récupère, je vous fais une story time. Mais ça sera sur YouTube parce que ce sera trop long. Ce sera vraiment trop long parce que... ce sera vraiment trop long. Si c'est pour vous raconter, ça sera trop long. Parce qu'il y a des détails, il y a des trucs, tu vois. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Parce qu'en vrai, alors je vous explique, mais vraiment rapidement, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça va passer au tribunal. J'ai été arnaqué en fait. J'ai déposé ma voiture chez un réparateur qui m'a sûrement volé mon moteur en fait, qui a échangé mon moteur sûrement, mais que, alors je n'ai pas de preuve qu'il a changé mon moteur pour le moment, parce qu'il y a une enquête, il y a un expert qui a été mandaté pour pouvoir faire des recherches, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas réparé le véhicule en fait, et il a reçu de l'argent. Donc du coup, on est en process en fait. Avec mon assurance, les experts de l'assurance, on est en procédure. Donc je vais pas rentrer dans... Tu vois, ouais, ça c'est un truc vraiment grave, un truc vraiment compliqué. Et c'est pour ça que c'est long. C'est long parce que j'ai décidé de fondre son rien. Tu vois? Je le dis ouvertement. Hein? Parce que là, quand on fait mon nom bitin comme ça, je pense que tu mérites la justice. Tu mérites que la justice s'occupe de toi. Donc du coup, les experts sont en train de rassembler les preuves. Et ça passera au tribunal, tout simplement. Ouais, voilà. Je ne vais pas faire durer le suspense. Bien évidemment, quand vous allez entendre toute l'histoire, vous serez encore plus choqués. Parce que là, vraiment, c'est juste pour que vous puissiez comprendre pourquoi ça prend du temps. Mais quand vous allez entendre l'histoire, je pense que je sais pas comment vous allez réagir, mais ça va être chaud, hein. Non mais c'est clair, non mais en 2023 les choses, en 2023 les choses ne seront plus pareilles. Ça c'est sûr. D'ailleurs, vous savez, on m'a offert, David m'a offert comme cadeau de Noël une canne à pêche. Il faut que j'aille, on a dit avec David qu'on allait pêcher ce soir. Donc il faut que j'aille baptiser ma canne à pêche. Parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas pêché. Il faut se faire respecter. C'est pas, tu sais, c'est pas une question de respect. Tu sais, franchement, écoute bien ce que je vais te dire. Moi, je suis pas à la recherche
de respect. C'est-à-dire que moi, je n'ai rien à prouver à personne. Tu vois? Je ne suis pas là pour m'imposer quelque part. Tu vois ce que je te dis? Non. Là, moi, la chose que je cherche, c'est la justice. Ni plus, ni moins. Tu vois ce que je te dis? Je ne suis pas là pour... Tu vois? Non. La justice. Même pas forcément le karma. Parce que si c'est le karma, on parle dans un autre système. Tu vois, on parle dans un autre... à un autre niveau. Parce que si c'est le karma, là, en termes spirituels, vraiment, le gars ne mérite pas juste la justice. C'est-à-dire que ce sera la justice divine. Et la justice divine, c'est pas la prison. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que la prison. C'est qu'il y a des bitins qui arrivent et vous pouvez comprendre qu'est-ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire? Non, moi je ne demande pas le karma pour la personne. Ce qui doit arriver arrivera. Mais je vous dis, moi je veux la justice. Donc du coup, voilà, c'est tout. Voilà. Et en fait, il faut savoir en fait que ce monsieur avait comment dirais-je? Parce que comme c'est un véhicule, je ne sais pas si on peut employer ce terme-là, mais il avait gardé mon véhicule. Il ne voulait pas me le restituer. Et du coup, j'ai dû passer par la police pour récupérer mon véhicule. Franchement, c'est une histoire très compliquée. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je prendrai le temps de tout vous expliquer en vidéo YouTube. Mais quand l'affaire sera passée au tribunal, tant que ce n'est pas fait, je préfère ne pas rentrer dans les détails, puisque ça pourrait compromettre le jugement et le procès du coup. Mais en tout cas, sachez que j'ai récupéré mon véhicule. Il ne le détient plus. Voilà. Et en fait, mon véhicule aurait pu être... j'aurais pu rouler dans mon véhicule depuis un moment. Mais je ne l'ai pas fait tout simplement parce que si je répare le véhicule, l'expert ne pourra pas constater ce qu'il a fait dans le véhicule en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Et du coup, tout sera à mes frais. Il n'y aura pas de preuve. Donc, je suis obligée d'attendre. Et donc, l'expert est venu. Et vous inquiétez pas que c'est sur la bonne voie. C'est juste que ça prend du temps. Ce sont des démarches qui prennent du temps. Et il faudrait que je vous donne... Vous savez, moi, la seule chose que j'attends, c'est que tout ça se passe pour que je puisse vous donner le nom de ce monsieur. Et pour que vous puissiez éviter d'aller chez lui. Parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est tout ce que j'attends. Et on ne pourra pas porter votre contre moi pour diffamation, puisque ce sera prouvé. Vous comprenez? Donc, vous savez, dans la vie, quand vous avez des problèmes, il faut être patient. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. C'est pour ça que vous voyez que je roule toujours pas avec ma voiture. Et je pense que vous pouvez comprendre que ce n'est pas une question d'argent. Parce que si c'était une question d'argent, je n'aurais pas pu louer tous les véhicules que je loue. Et je peux vous dire qu'un véhicule, même si c'est une citadine, faut compter par semaine entre 3 à 400 euros. Par semaine. Donc, c'est pas un problème d'argent. C'est vraiment un problème juridictionnel. Donc, du coup, j'attends. Est-ce qu'il pourrait encore exercer? Mais sachez une chose, hein, c'est que ce monsieur n'est même pas déclaré. Il n'est pas déclaré en tant que réparateur auto. Garagiste, je ne sais pas comment on dit. Il n'est pas déclaré. Mais il se dit réparateur auto. Excuse-nous, mademoiselle, on n'a pas ton level. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi tu dis ça. Eh ben, figure-toi, parce que tu dis qui habite à Apple et on va déposer voiture, mais figure-toi que c'est un garage qui est très connu. Qui est connu. Donc, quand je vous dis des fois, faites attention. C'est pas parce que
une enseignée connue que ceux qui font à l'intérieur, les services qu'ils proposent sont bons. Ça veut rien dire. Je dis ça par rapport à tes dépenses de location. Non, mais enfin, j'ai pas dit ça en mode pour me vanter. Vous me connaissez, je suis pas comme ça. C'est juste pour vous expliquer. Pour ceux qui pensaient, qui auraient pu penser que je n'ai pas récupéré mon véhicule par rapport à peut-être des choses que je n'ai pas payées ou autres, ça n'a rien à voir. Parce que j'ai eu des gens qui se sont imaginés des choses. Je pense que vous pouvez le comprendre, parce que les gens n'ont pas compris pourquoi je roule plus dans ma voiture. Donc peut-être que les gens se sont dit, ouais, la fille n'a pas payé sa voiture, je sais pas. Donc je vous dis que c'est pas par rapport à ça. C'est tout. Il y a pas... Il y a plein de charlatans qui sont très connus ou réputés. Mais bien sûr, et les gens ne le savent pas. Peut-être que tu as déjà déposé ta voiture dans le garage du monsieur que tu ne sais même pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le monsieur est sur Petit Canal. Et j'en resterai là avec vous. J'en resterai là avec vous pour le moment. Pour le moment! Pour le moment, là, vraiment, je vais rester là. Ici, là. Je dépose ça là. Non seulement il y a beaucoup d'arnaques. Mais bien sûr, mais bien sûr. Ah, c'est sûr. Merci, c'est gentil. Que Dieu te bénisse. Merci. Parce qu'il y a des gens qui me demandent, qui me font des demandes. Je peux savoir pourquoi c'est les mêmes profils qui me demandent sur de... Je comprends pas. C'est les mêmes profils. C'est qui ça? C'est quoi son nom? Abuja? C'est quoi Abuja? Je sais pas pourquoi tu veux que je regarde mes DM. Si tu as quoi me dire, il faut le dire. Si tu as un truc à me dire, il faut pas m'envoyer des messages en privé. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, en gros, les gens me font des demandes, mais c'est bien celui que je pensais. Tu sais, il n'y a pas un seul garagiste à Petit Canal. Sinon, je ne vous aurais jamais dit Petit Canal. Mais si je les ai achetées à Marie-Galante, vous aimez mes lunettes? Je les ai achetées à Marie-Galante dans une pharmacie. Elles sont trop belles. Ouais, ça c'est le truc à bordel. Supprimer. C'est bizarre à bordel, on te supprime. On te supprime. C'est le truc à bordel. C'est du bordel. Mais pourquoi on est au mime ici? Pour vous montrer vos pieds un peu de blancheur, vous mettez de la crème. On n'est pas sur mime ici, hein? On n'est pas sur mime. Des foutaises. Ce sont des foutaises. Vous avez quoi à prouver là? Pour nous montrer vos gros orteils. Ouais, c'est pas le moment. Il me reste encore 2 heures à tirer là où je suis. C'est pas le moment de m'énerver. Bon, moi je suis fatiguée. Hein? Il me reste 2 heures. 2 heures. Alors c'est pas le moment de faire ce truc-là, ça. Gardez vos pieds pour vous. Allez acheter de la crème Nivea. C'est hydratant. Oh. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Depuis que je te ramène à Abidjan avec ma bébé, vous comment est-ce que vous avez l'argent pour prendre soin d'elle? Arrêtez! Pourquoi? Mais pourquoi? Je suis très bien là où je suis, monsieur. Je suis très bien là où je suis. Je suis très bien là où je suis. C'est vrai, effectivement, il y a des, comme par exemple, il y a des boutiques de compte pas enfin ici, qu'on m'a dit que ce sont, bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit que ce sont des boutiques où ils vendent des trucs à sorcellerie. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a ça partout. Monsieur, je suis bien là où je suis. Moi, vous savez, on m'a toujours demandé si je voulais aller dans un pays en Afrique pour visiter. Mais je vous dis, hein, je pense que je ne pourrais pas faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai peur des bêtes. Je ne dirais pas quelles bêtes, parce que je ne suis pas assez folle pour vous donner mes faiblesses sur les réseaux sociaux pour vous envoyer un paquet de bitins à casa moi. Non.
Mais j'ai peur des bêtes, de certaines bêtes, pas toutes les bêtes, sinon ce serait trop... Qu'est-ce que je ferais sur Terre? En déjà mort? Non. Mais j'ai peur de certaines bêtes. Donc je ne pourrais pas aller en Afrique parce que là-bas, il y en a plein de ce que je n'aime pas. Il y a plein. Il y en a ici aussi. Hein. Et d'ailleurs, je peux vous dire que quand je tombe dessus, c'est compliqué. David nous a raconté ce qui s'est passé un jour. Mais je vous ai dit ça. Un jour, on était dans la voiture de David. Et je conduisais. Mais tu sais, un truc m'a dit de demander à David de conduire. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, tu as des trucs. Tu sens qu'il y a un truc. Tu te dis, bon, ben, je vais conduire. Tu vois, il y a un truc qui te dit de faire un truc. Donc, je l'ai fait. Donc, je dis à David, laisse-moi conduire. Donc, David était côté passager. Et David, quand il m'a comme ça, encore où les bits, hein, David, quand il m'a comme ça, aïe, Doudou, il y a 1000 pâtis au moins. On dit pardon! Les gars, je vous... En plus, on était dans une petite descente. Je suis sortie de la voiture. Je suis sortie de la voiture. Je n'ai pas mis le frein à main. Je l'avoue. Aujourd'hui, on est en 2023. Je ne commence pas l'année avec des mensonges. Je n'ai pas mis le frein à main. J'ai toujours dit aux gens que j'ai mis le frein à main, mais je n'ai pas mis le frein à main. Je suis sortie de la voiture. La voiture a fait quoi son parti? C'est David qui a mis le frein à main. Parce qu'il a vu que je suis sortie de la voiture sans mettre le frein à main. Et encore une fois, David là, David qui a dit, mais bête là tombe. On dit, mais oh bête là, il a dit, mais pas vrai bête là tombée, soi-disant. On n'a pas géré mon temps. Je suis partie à pied nus. Ça va pas! Je suis repartie chez moi, et parce qu'on n'était pas loin, je suis rentrée pieds nus. Ça va pas mêler l'épisode. On va pas mêler l'épisode, hein? Je ne suis pas mêlée. Voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas. Je partais ça, eh ben, mi. Je savais aller là. Non. On ne rigole pas avec ce genre de choses. En fait, c'est pas forcément que si je vois une bête comme ça, il fait en paix, logiquement, puisqu'il a piqué, tu vois. Mais c'est pas ma phobie. Mais il a fait en paix, tu vois. Il a fait en paix, la bête, la laide. La bête est laide, en plus, elle est friande, la bête. En plus, des fois, ils sont tout gros. Et ils sont foncés. C'est pas bien. En plus, ça fait mal, on m'a dit. Live pêche. Hein? Tu peux pas passer un live pendant que je pêche maintenant. Ça sera trop long. Vous savez que la pêche, c'est pas quelque chose qui dure 1 heure. La pêche, c'est vraiment quelque chose. Et vous savez, je vous mens pas, que j'ai jamais compris comment c'est possible que j'apprécie la pêche parce que je suis pas quelqu'un de patiente. Et effectivement, quand je me rends compte au bout de 30 minutes que je n'ai pas de poisson qui m'aura ma ligne, je m'excède, je m'énerve et j'arrête de pêcher. Et il faut même si c'est un petit poisson que j'attrape, il faut que j'attrape au moins un pour me remotiver. Sinon, vous m'avez perdu. David me perd, hein? David me perd. Soit je vais dans la voiture, parce que j'en ai marre, ou soit je reste près de lui, mais en général, je vais dans la voiture parce que ça m'énerve. Ça m'énerve. Je ne peux pas rester 2 heures là. Non, après, je ne peux pas dire ça parce que je vous mens pas que j'avais été à Marie-Galante et on avait pêché toute la matinée. Écoutez bien, c'était pas prévu. David avait décidé qu'on a pêché son papa. J'étais habillée en pantalon. Écoutez bien, j'étais habillée en pantalon et chemise. Pantalon et chemise. J'étais pêché sous le soleil chaud de Marie-Galante. Même quand on a postillonné sur ça. Le soleil brûlant. Le soleil qui chauffe. Le soleil qui te cuit. De Marie-Galante. Toute la matinée, les gars. Je vous le jure, demande à David. Pour au final, quoi? Pensez à un moment donné que j'ai une sorte de gros moment poisson. Pour voir que quand je remonte ma ligne, c'est un morceau de corail qui s'est coincé à mon hameçon. C'est pas bien. Est-ce que c'est ça? C'est ça? Tu vois ça? C'est ce truc-là, ça? C'est le truc les plus nerveux. Dernière fois, on était sur la falaise. Vous vous rappelez, j'avais pêché, on était sur la falaise. Il y avait un gros moment 1000 pattes d'ailleurs. On n'est pas parti parce que je ne supporte pas les 1000 pattes. Et tu sais, je pêche. Mais comme on était sur une falaise, il y avait des sargasses, des bords de sargasses. Quand il y a des sargasses, c'est compliqué parce que tu n'arrives pas à sortir le poisson. Mais en cas de sensibilité, tu vois, comme j'ai su qu'il y a des sargasses, je me suis dit, je remonte ma ligne. J'avais une grosse maman langouste sur ma ligne. Écoutez bien, j'avais une grosse maman langouste sur ma ligne. Mais comme j'ai trop tiré, parce que c'était des sargasses,
Ça a arraché sa patte. Elle est tombée dans l'eau, j'ai ramené que sa patte. J'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée parce que je n'ai jamais pêché de langouste. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Mais c'est pas grave, c'est la vie. On s'adapte, hein. C'est pas grave. Bon, eh ben moi j'avais retourné parce que ça reprend une heure. Les gars, envoyez-moi de la force, s'il vous plaît. Je vous en supplie, envoyez-moi de la force pour que je puisse finir ma journée là. Je vous m'en bats que là, j'ai pas la motivation. J'ai pas la motivation. Je souhaite à personne de ma situation et de devoir aller dans un stage de rattrapage de poids. Je vous jure, je vous souhaite pas. Parce que c'est pas que c'est, je sais pas comment vous expliquer, c'est pas désagréable, mais le fait d'être forcé à le faire, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Franchement, un samedi, vous pensez vraiment que je n'avais rien d'autre à faire un samedi? Mais c'est ça, on te dit qu'il faut assumer, il faut prendre tes responsabilités, voilà, c'est ça, c'est la vie, c'est comme ça. Et que je préfère ça que de perdre mon permis, parce que vous savez, si j'ai pas mon permis, ça, je bois pas. Je bois pas. Ça commence à 7 h et ça finit à 15 h. Oh, ils envoient des courage pour moi. Oh, non, là, vous envoyez pas du courage, vous envoyez des muscles là. J'ai pas de muscles, moi, j'ai que de la graisse, ça sert à rien de faire ça. Ça sert à rien, ça sert à rien. Vous m'envoyez du courage. Oh, j'ai envie de rentrer chez moi. Mais si je rentre chez moi, je repars avec moi. J'ai envie de rentrer chez moi, les gars. J'en ai marre. Après ça, je vais à la pêche avec David. Mais je pense que, vous savez ce que je vais essayer de faire? Comme je suis fatiguée, je vais essayer de négocier avec David pour qu'on puisse aller au cinéma ce soir. Il faut que j'aille voir Avatar. Mais ce que j'ai peur, c'est que comme on n'a pas encore pris les billets, la dernière fois on était voir Avatar, on arrive à me dire plus de place. On était voir Tirailleurs. D'ailleurs, c'était un très bon film. Les gars, je vous conseille d'aller voir Tirailleurs. Parce que David était quand même mal parlé film là, et moi aussi. On n'a pas menti. Parce que je me suis dit, un film français, les films français sont nuls. Ben, je vous jure, ça m'a appris des choses. Et c'était un super bon film. C'était un super bon film, franchement. Moi qui aime les biopics et les documentaires et tout qui sont intéressants, franchement, ça m'a appris pas mal de choses sur les tirailleurs. Et je ne connaissais pas parce qu'il faut dire que, pourtant, j'ai fait la première et la seconde guerre mondiale à l'école, au lycée. Mais on ne parlait pas des tirailleurs africains. Et je ne vous mens pas que j'ai même pleuré hein, des moments dans le film. Hein. Quand tu te rends compte de ce que la France a fait vivre à ces gens-là, c'est atroce. C'est vraiment atroce, je vous jure, c'est atroce. Et encore, tu vois même pas vraiment la réalité parce que c'est un film. Bref. Bon, je vais vous abandonner parce qu'après, on va me mettre absente. Et moi, j'ai besoin de mes points pour pas qu'on me retire mon permis. Alors, moi, je m'en vais. Je m'en vais. Et j'ai acheté le capot au final pour que je ne peux même pas l'utiliser parce que je n'ai pas de bloc d'alimentation. Ah! J'ai ma batterie externe. Aïe, 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 j'ai pensé à tout. J'ai ramené ma batterie externe, les gars. Moi, je suis trop forte, frère. Je sais pas, c'est le destin, c'est l'intuition, J'ai ramené ma batterie externe, c'est mal. Eh, lélé. On aura de la batterie. On aura de la batterie. Bon, on va ici qu'à charger. Ah, ça change. Bon, j'y vais parce qu'après, on va me mettre absent. Je vous ai déjà dit, je ne peux pas me le permettre. Je m'en vais. Hein. Bon, on va aller. Hein. Bon, je vous fais de gros bisous. Restez connectés, je vais vous faire des stories. Si je vais à la pêche, je vous fais des stories. De toute façon, même si je vais pas à la pêche, je vais vous faire des stories. Bon, à plus tard.